tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une vidéo réponse à la chaîne Romilou qui danse et oracle sur le top 10 des oracles qui me consolent. J'ai voulu vous faire profiter de mon petit décor que je me suis mis pour ces jours-ci d'Halloween avec les cartes postales que j'ai reçues de chez Phil et Jackie Lovesay. Et donc j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. Donc vous voyez qu'une partie de mon tapis, mais je pense qu'il y aura suffisamment de place pour vous montrer les jeux. Alors je vais commencer avec celui-ci qui est l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes et les illustrations de Célia Melville. Donc c'est un petit coffret. À l'origine ça devait être un petit oracle et puis finalement il y avait tellement matière à faire au niveau des illustrations et des textes que c'est devenu un oracle avec des cartes de taille normale avec ce dos comme ceci. Les cartes sont mates, elles sont de très bonne qualité. Elles glissent très bien néanmoins. Et c'est aux éditions Contredire, celle-là. Ouais. Contredire. Donc avec ce genre d'illustration et ce genre de petits textes. Par exemple, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà. C'est le genre de message qui réellement me console quand je ne vais pas bien, m'apaise, quand quelque chose ne se passe pas comme je voudrais dans ma vie et où je n'arrive pas à prendre suffisamment de recul. Ah bah tiens, prendre du recul, c'est la magie des cartes ça. Et j'adore, j'ai des exemples comme ça tellement souvent que c'est pour ça que j'adore les cartes. Ça me relie vraiment à la magie de la vie, c'est trop bien. Donc je disais, quand je n'arrive pas à prendre suffisamment de recul par moi-même, avec les ressources que j'ai en moi-même, alors je sors un jeu et généralement, ce jeu a le don de m'apaiser, en tout cas de me permettre de voir la vie ou la situation plutôt, parce que c'est quand même jamais une question de toute une vie, mais de voir la situation autrement. Et donc de m'apaiser et de me consoler. Voilà, faire une pause. Parfois c'est juste ça en fait. Et la pause, je la fais avec mon oracle. Ah oui, je ne vous ai pas dit, les tranches sont bleues comme ceci. Un bleu métallique. Il est magnifique cet oracle. Alors, deuxième oracle. Auto-édité, enfin plus ou moins auto-édité. Allez, il est de chez Wild Edition, donc les éditions de Célia Melville, Envolée sauvage de Claire Duval et les illustrations d'Eva Pierrot. C'est un petit peu le même genre de message, même si on retrouve bien le ton de Claire. Mais j'aime beaucoup. Alors, les illustrations ici sont absolument sublimes, comme ça en pleine page. On est vraiment plongé dedans. Donc cet oracle a le don de m'apaiser rien que parce qu'il m'emmène ailleurs en fait. Donc il me console parce que il m'emmène. Je peux être par exemple pas bien du tout et puis je vais tirer cette carte et il va m'emmener là, au bord de la mer. Profiter de ce coucher de soleil ou de ce lever de soleil et je vais te transporter ailleurs et ça va fatalement me consoler et m'éloigner de la situation qui me chagrine. Et donc, avec ce genre de message, ici et maintenant, dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Et par exemple, voilà, si je suis dans un état pas très top et que j'ai besoin d'être apaisée, que je tire cette carte-là, fatalement,
que l'ici et maintenant sera apaisant pour moi, puisque ce sera d'être là avec mon jeu de cartes. Donc, par la force des choses, ça va fatalement m'apaiser et le message va fatalement me parler. Je pense que c'est un des plus beaux oracles de ma collection, très sincèrement. Au niveau de la qualité, avec ce vernis sélectif qui est sur les cartes, avec le dégradé de couleurs pastel comme ça au dos, le petit message au dos et les illustrations d'une beauté. Mais moi, je résonne totalement avec ce genre d'illustration, avec les couleurs et avec la finesse du dessin. Et rien que pour ça, on se retrouve instantanément dans un champ de fleurs comme ça. C'est juste magnifique. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas être apaisé dans celui-là? C'est tellement beau. Ce sont des jeux qui me relient à la beauté du monde. Et si je peux trouver un moyen de me relier à la beauté du monde, fatalement, je suis consolée, je suis apaisée. Parce que d'autre part, la vie est tellement belle. Malgré les moments parfois plus difficiles, mais qu'est-ce que la vie est belle. Donc, voilà. Tiens, la petite cabane de Romilou. Petit clin d'œil pour toi, Romilou. C'est bien normal puisque c'est une vidéo réponse à ton tag. Ensuite, celui-ci. Le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc, il a été illustré par Laurie Portka. Mais c'était un petit jeu. Voilà. Je crois que je l'ai payé 18 €. Ou même peut-être pas, parce que c'était à l'époque où on payait moins en euros que le prix en dollars. Ce qui n'est plus le cas maintenant, là, sur les derniers mois. Mais au moment où je l'ai acheté, il doit y avoir peut-être 2 ans. On payait moins en euros que le prix en dollars. Et donc, je ne l'avais vraiment pas payé cher. Alors, il est très, très coloré. Il est en anglais, bien sûr. Mais les messages sont faciles à traduire. Les cartes sont de très, très bonne qualité, très épaisses. Elles sont mates. Elles glissent un petit peu moins bien que Message de ton âme, j'avoue. Mais ça va. Et elles sont tellement belles. Les couleurs sont tellement magnifiques que ça aussi, rien que de regarder, par exemple, voilà, choisis l'amour. Rien que de regarder ça, bah, c'est waouh quoi. Où ça? Les cancans éteignent ta brillance ou diminuent ta brillance. Crois en ton intuition. Accepte-toi toi-même. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Risque-le. Il est vraiment très beau. Tu es formidable. Tu es en train de guérir. Voilà. Il est tellement beau. Tu es aimé. Il est tellement beau. Il a le don de m'apaiser. Vraiment. Voilà. Je suis un petit peu moins à l'aise à cause de l'angle de la caméra, mais ça va le faire quand même. On va dire. Voilà, comme ça. Alors, un autre. Celui-là est toujours disponible, mais le titre est légèrement différent. Il a été réédité, il est resté longtemps épuisé parce que moi j'ai l'édition Ada. Et il a dû être édité chez Exergue, je pense. C'est souvent Exergue qui a repris les jeux de chez Ada. Et je ne peux plus vous dire le titre, il est assez approchant. Je pense que l'illustration sur la boîte est toujours la même, donc vous le retrouverez assez facilement. C'est de Jody Bergsma.
Et je le trouve absolument magnifique, cet oracle. Magnifique. Il y a un petit guidebook avec celui-là. Donc, c'est le premier oracle que je vous présente dans la sélection, là, pour lequel il y a quand même un petit guidebook. Donc, celui-ci, il était quand même traduit en français chez Ada. Parce qu'à l'origine, il doit exister d'abord en anglais. Hein. Il a dû être publié en anglais. Il y a même quelques tirages. Et elle explique, je sais que c'est dans celui-là, elle explique une magie avec les éléments, je pense. Par exemple, on a tirage à 3 quarts pour se reprendre en main. Comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc fatalement, c'est un oracle qui peut servir à se consoler. Et voilà, tirage à 5 cartes sur l'influence des éléments. Et donc, ça utilise les 4 éléments. Alors, le dos est comme ceci, avec une belle fleur de vie, très colorée, mais ce n'est pas le plus beau. Le plus beau, ce sont les illustrations de cet oracle qui sont absolument sublimes. Et le petit message est magnifique aussi. Remerciez pour l'abondance dans votre vie, ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Donc ça, c'est le genre d'oracle qui est totalement, qui fait totalement du bien aussi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est là tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc voilà, il est magnifique, cet oracle. Je pense qu'elle en a fait d'autres, Jody Bergsma. Il faudrait que je jette un coup d'œil, mais je pense que c'est le seul qui a été traduit. C'est pour ça que je n'ai pas les autres, mais il faudrait que je jette un coup d'œil parce que j'adore ces illustrations. Je les trouve absolument sublimes. Dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Avec un dragon en plus. Il y a plusieurs dragons dans ce jeu. C'est aussi pour ça que je l'aime tant. Voilà, encore un dragon. Énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Et ça, c'est le genre de message qui me permet vraiment de m'apaiser et donc de me consoler quand je ne suis pas au top de ma forme. Voilà. Parce que ce sont des jeux avec lesquels, quand je ne suis pas bien, je ne fais pas des gros tirages comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Hein. Je tire une carte ou alors je vais en tirer 4 ou 5, mais pas faire un tirage avec des liens entre les cartes. Ce sera une carte et puis si ça ne m'a pas fait assez de bien, ce sera une autre. Ou justement, si ça m'a fait du bien, j'en vais en tirer une autre pour avoir encore plus de bien. Enfin, ce genre de travail avec les cartes, on va dire. Une carte à la fois, simplement. Comme un petit message, comme j'aurais une conversation avec un ami, en fait. Donc, je ne pouvais pas ne pas mettre le Namasté. Bénédiction à recevoir au quotidien, donc de Tony Carmine Salerno, aux éditions Vega, celui-là, et qui est, ça doit être au niveau de ces oracles-là, j'aurais pu le mettre en premier ou en dernier pour vous le faire, parce que c'est mon top one. C'est mon top one. J'aime tellement les couleurs de ce jeu. Et pourtant, elles sont différentes. Parce qu'on peut avoir des couleurs assez prononcées comme celle-ci et des couleurs très pastel comme dans celle-ci. Et j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Ou alors aussi des couleurs comme celle-ci avec le jeu des branches comme ça. Je ne sais pas, ça me provoque des sensations, des émotions. Ça me reconnecte à des choses que j'ai vécues. Je ne peux même pas dire quoi, en fait. Et ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais ce lien qui se fait en moi m'apaise et me console parce que ça me relie. En fait, ça me relie à des moments heureux, bien sûr. Mais je n'ai pas besoin de savoir lesquels. C'est juste une sensation.
une réminiscence. Et ça suffit à me consoler. Et alors les textes sont absolument sublimes. Par exemple, une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc, c'est le genre de message qui ne peuvent que consoler. Cela, il n'y a que des bénédictions dans celui-ci. Et donc, fatalement, à chaque fois, c'est en conclusion, c'est toujours tu es béni. Donc, ça ne peut que de nous consoler. Celle-ci est magnifique aussi. Et vous voyez, pourtant, les couleurs, les illustrations sont quand même légèrement différentes. Mais qu'est-ce qui me fait de l'effet, celui-là? Il est vraiment sublime. Vraiment, je crois que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Il a les tranches dorées. Voilà. Et elles tiennent bien parce que c'est quand même un jeu que j'ai pas mal déjà utilisé. Et pourtant, elles sont encore très bien. Ensuite, un jeu qui me fait sourire. Alors celui-là, très franchement, il me console parce qu'il me fait rire. Rien que de voir la tête du petit dragon sur la boîte, j'ai déjà le sourire. Vraiment. Je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais vraiment, le dos est comme ceci. Alors, il est à quelle édition celui-là? C'est chez US Game. Il date de 2019. Il n'a pas été traduit à ma connaissance. Donc, c'est les dragons du jardin, puisque ils sont tous liés à un fruit, à une plante, à un légume. Alors, les messages ne sont pas nécessairement, je crois, consolateurs, je ne sais plus. Parce que souvent, ne sert même pas du message, en fait. C'est pas pour ça que je ne l'ai jamais lu, hein, le message. J'en ai lu quelques-uns. Mais je m'en sers pas comme ça. Je tire quelques cartes et les dragons me font tellement sourire que instantanément, je suis consolée, je suis apaisée, celui-là. Mais il est trop marrant. Et je trouve que l'illustrateur... Ah oui, je ne vous ai pas dit qui c'était. Donc, c'est un jeu de Aaron Lynch et il a été illustré par Stanley Morrison. Et je trouve que Stanley Morrison a fait un tel travail dans sur les têtes de dragons, l'expression que je trouve ça fantastique. Moi, rien que de voir ça, il me provoque mais un merveilleux sourire, cet oracle. C'est l'oracle de toute ma collection qui me fait le plus sourire. Mais vraiment. Pourtant, j'en ai des mignons. Hein. J'en ai d'autres. Mais celui-là, il est trop... vraiment. Celui-là aussi, c'est vraiment un de mes préférés dans ce domaine-là. Je ne l'utilise que pour ça. En tout cas, pour le moment, je n'ai utilisé que pour ça. Les cartes sont de très, très, très bonne qualité. Elles sont mates, mais avec un vernis quand même un tout petit peu légèrement brillant. C'est pas si... Oui, voilà, comme ça se voit. Très légèrement. Mais elle glisse très bien. Elle glisse très, très, très bien. Voilà. Ensuite, j'en ai sorti un, mais je travaille, j'en ai plusieurs, je vous ferai la vidéo. Je vous montrerai tous mes jeux qui sont basés sur les accords Toltec, donc les jeux de Don Miguel Ruiz. Celui-ci, c'est la maîtrise de l'amour. Ils sont tous faits à peu près construits de la même façon. Et donc, j'ai sorti celui-ci, mais j'utilise les autres aussi, c'est la même chose. Je les utilise indifféremment. Alors, on a une très très belle illustration comme ceci,
à l'avant avec déjà un message. Donc l'amour est empreint de compassion et de respect. Et au dos, on a un message, le message développé. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. Voilà, c'est basé sur la sagesse Toltec, que j'aime beaucoup, qui est un de mes piliers pour mon développement spirituel, personnel, mais aussi spirituel, parce que ça va vraiment très très loin. Et donc, j'aime beaucoup ces jeux. Celle-là me fait sourire aussi. Acceptez-vous. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. J'adore. Soyez généreux de votre amour. Acceptez votre propre beauté. Les illustrations sont très belles, très colorées. Et puis les messages sont voilà, très spirituels et ils aident vraiment aussi à voir les choses autrement et donc finalement à se consoler. Parce que généralement, quand on a besoin d'être consolé, c'est qu'on a laissé l'ego prendre le dessus. Bien sûr, c'est humain, hein. Mais je trouve que les jeux sont de merveilleux outils pour ça, pour sortir de l'ego. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Elle est très très belle celle-là. Voilà, il en existe d'autres. Je vous ferai une fois une vidéo où les tranches sont dorées. Et je vous ai dit, je sais qui c'était. Je crois que c'est Exergue. Oh, c'est pas bon. Je vais abîmer mes cartes là. C'est pas pourquoi. Ah non, pas dedans. Voilà, c'est mieux. Et donc, c'est chez... Non, chez Très Daniel. Voilà, simplement, Très Daniel. Ensuite, il y a aussi les jeux de Denise Linn. J'ai sorti celui-ci, mais les autres font tout aussi bien l'affaire. Donc, j'ai sorti Les Portes des Mondes Mystiques. Il y a aussi Le Voyageur Sacré qui ressemble très très fort à celui-là. Puis j'en ai d'autres. Et il y en a un, le dernier, je ne l'ai pas encore acheté. Destin Sacré, mais je l'achèterai. Alors celui-là, rien que le dos m'apaise déjà. Et je trouve l'illustration absolument magnifique et apaisante. Vraiment. Il y a un très très beau petit livret dans celui-là. Et alors je pense que c'est dans celui-là. Je ne sais pas si tu l'as, Romilou. Cet oracle. Je dis peut-être des bêtises, mais... Non, regarde. Si tu ne l'as pas, pour chaque carte, il y a des questions à se poser dans celui-là. Et donc, avec celui-là, parfois aussi, j'utilise autrement celui-là. Quand j'ai justement envie de me faire une séance de cartes, voilà, et que je ne sais même pas, pas nécessairement sur quel sujet, donc c'est un des moyens que j'ai d'utiliser mes cartes, sans avoir de questions qui me taraudent, on va dire. Eh bien, je prends une carte de cet oracle, je la tire, et les questions à se poser, j'y réponds avec d'autres jeux, en fait. Voilà. Donc, le petit guidebook et les cartes, elles sont comme ceci. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, encore une fois, j'accepte et j'aime ce que je suis. Et le message est évidemment développé dans le petit guidebook. Voilà, se lancer l'aventure, savourer les plaisirs, agir avec douceur, croire à la magie, accueillir l'avenir. Il est magnifique. Je trouve qu'il est magnifique. Et en plus, il y a une flûtiste, donc il me le fallait, sauf que en fait, je ne le savais pas en l'achetant. Celui-là, j'ai vu la boîte, je l'ai acheté directement. Je l'ai même pas vu, j'ai pas vu de review, j'ai pas vu les cartes. J'ai vu la boîte et je savais.
révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Il y a quelques jeux comme ça où j'ai vu la boîte et je savais qu'il me fallait le jeu. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être avec tous les cristaux comme ça. C'est tellement joli. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Avec cette dame assise sur la lune comme ça, en hauteur. Ça me fait penser à une de mes amies. On discutait souvent de comment on pouvait aborder les situations. Elle n'est pas du tout cartomancienne, mais disons qu'elle s'intéresse au développement personnel, surtout un petit peu comme ça, et on discutait. Et une fois, je lui disais, je ne sais plus quelle phrase que j'avais repérée, je lui avais envoyée et elle m'avait répondu « Ah !» Et moi, dans ces cas-là, elle me dit « Et vu de la lune, qu'est-ce que ça donne ?» Et elle me fait penser à ça. Voilà. Bon, elle ne regardera pas la vidéo, elle ne sait pas que j'ai une chaîne, elle ne sait pas que je fais tout ça. C'est une amie de mon ancienne vie, mais avec qui je suis encore en contact de loin en loin. Mais bon, elle n'utilise pas du tout les cartes et donc elle risque pas de tomber sur la vidéo, mais je pense quand même à elle. Alors, l'oracle de guérison du cœur amérindien. 42 mandalas sacrés pour élever notre vibration, votre vibration de Mélanie Ware, je ne sais pas comment on dit. C'est aux éditions... Quelles éditions? Je ne sais plus. Vega. Je vous l'ai dit pour Denise Ling? Non, Denise Ling, c'est Exergue. Alors, ils sont presque tous en fait chez Très Daniel, hein, mais bon. Alors, celui-là, je l'ai acheté aussi sans voir les cartes, mais j'avais vu le dos de la boîte parce que je l'ai acheté chez Cultura, celui-là. Et j'avais vu les cartes là, sur le dos de la boîte, et je dis, ah, celui-là, il me le faut. Et donc, voilà, les tranchons dorés. Des belles grandes cartes oracle. Et il y a des mandalas fleurs de vie sur toutes les cartes. Géométrie sacrée même, parce que bon, là, c'est plus géométrie sacrée que Grand-Mère Lune. Alors, celui-là, pour les messages, ce mandala est absolument magnifique. Rien que de regarder les mandalas de celui-là, ça m'apaise. Et pour les messages, eh bien, il y a le guidebook. Je vais peut-être le sortir parce que peut-être que je vais vous lire un message quand même. Comme ça, vous verrez un petit peu le genre de message. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Il est magnifique. Magnifique ce dos. Les cartes sont évidemment de très bonne qualité, comme toujours chez Très Daniel. Et légèrement glossy. C'est pas de quand il date. Ça fait déjà quelques années, parce que c'était avant le Covid que je l'ai acheté. Oui, 2017. Ben, j'ai dû l'acheter en 2018, par contre, pas en 2017. Parce que j'étais déjà ici en France quand je l'ai acheté. Mais ça devait être en 2018. Ou peut-être 19, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était avant toutes les histoires de confinement et restrictions. Ça, je me souviens très bien. Il est magnifique, celui-là. Voilà, ces cartes-là, rien que de les voir, je trouve ça excessivement apaisant. Enfin, excessivement. Tellement apaisant. Je ne peux pas dire excessivement, ça ne convient pas. Ça ne peut jamais être trop apaisant. Mais tellement apaisant. Le calme, par exemple. Voilà, avec la petite grenouille. La déesse Papy. L'abandon. La libellule antique. Donc sur le thème un petit peu de la culture amérindienne. Alors, voilà. Par exemple, on a... je pense qu'il y a une introduction, des méthodes de tirage. Ouais, voilà. Introduction, méthode de tirage. Et puis conseil des cartes.
par exemple, on a la roue de la création. Donc, on a d'abord des mots-clés, mouvement, nouveau départ avec du changement. Et puis, voilà, un mandala de la roue de la création, des conseils concernant les nouveaux départs qui se profilent à l'horizon. Et après, on a une méditation. Et après, on a encore des éléments clés. Je pense qu'on a ça pour chacune des cartes. Et à chaque fois, la méditation, les éléments clés, je pense bien. Voilà. Et donc, un très très bel oracle pour aussi la guérison, la consolation. Et on va terminer avec un autre oracle de Tony Carmine Salerno, qui fait partie de mes tout premiers oracles que j'ai achetés, qui est Sagesse universelle. Je prends celui-là différemment avec Amour universel, mais je trouve que Amour universel, on le voit plus souvent. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, pour montrer un petit peu celui-ci, parce que finalement, moi je l'ai acheté aussi, j'ai d'abord acheté je l'ai acheté après. J'ai d'abord acheté Amour universel. Donc toujours les introductions, les méthodes de tirage, et puis le message des cartes. Voilà. Et donc, les illustrations de Tony Carmine Salerno ont le don de m'apaiser parce que je plonge dedans. Et donc, fatalement, comme je change de monde, ça m'apaise puisque ça m'éloigne de la cause de ce qui me rend pas top, quoi. Voilà, celui-ci, c'est un véritable oracle de guidance. On peut presque faire de la divination avec, si on veut. Puisque, pour moi, la frontière est très mince entre les deux. Un jour, je vous en parlerai. Voilà. Cœur rêveur. C'est tellement beau. Méditation, justement. Rien que ça, arbre magique. Rien que ça, c'est terriblement apaisant, je trouve. Lotus rose. Chanson de la terre. Elle est magnifique, cette carte. Donc, voilà, je trouve Aradia. Je trouve ça vraiment Raphaël. Il y a des anges souvent dans ces jeux. Alors, il y a tous les jeux de Tony Carmine et Salerno sur les anges, bien entendu. Libération. Il y en a encore d'autres. Mais bon, on avait dit top 10, donc j'en ai choisi 10. J'ai pas triché. J'en ai plus que ça. Très sincèrement, j'en ai plus que ça. Il y a aussi les jeux de Dorine Virtue, certains. Mais je vous ferai une fois une vidéo sur tous mes jeux de Dorine Virtue. Et je vous expliquerai comment je m'en sers. Je vous expliquerai pourquoi je continue à les utiliser. Pourquoi même j'en ai acheté dernièrement. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup utiliser. Mais je ferai ça dans une autre vidéo parce que ça prendra beaucoup de temps et que voilà, ce sera un autre sujet, on va dire. Même si parmi ceux-là, il y en a qui peuvent jouer exactement le même rôle que ceux que je viens de vous montrer. Voilà, donc c'était pour ma petite vidéo. Ouais, petite vidéo de plus d'une demi-heure. Réponse au tag de Romilou, le top 10 des oracles qui me consolent. Je dis merci à tous les abonnés, en fait. Aux nouveaux, mais aussi à ceux qui sont abonnés depuis le début. À mon premier abonné, on va dire. Parce que, fatalement, c'est grâce à ça que le nombre d'abonnés monte chaque jour. Je vous dis merci pour vos vues, je vous dis merci pour vos likes, je vous dis merci pour vos petits commentaires. C'est très, je trouve ça très réconfortant. Ça me fait chaud au cœur d'avoir ce lien avec vous.
avec ces échanges qu'on a sur ma chaîne et puis pour certaines d'entre vous sur vos chaînes ou certains d'entre vous sur vos chaînes. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment dans ce but-là que j'ai ouvert la chaîne. C'est pas dans le but de faire des dizaines et des dizaines de vues. C'est certainement pas dans le but d'avoir des millions d'abonnés. Il y aura les abonnés qui aura, s'il y en a beaucoup, tant mieux. Ça veut dire que la façon dont j'envisage le partage est partagé par beaucoup de gens, et tant mieux. Et puis sinon, ben, c'est pas grave. C'est pas pour ça que j'ai ouvert la chaîne. C'est vraiment pour le partage sur les jeux. Parce que j'adore ça, parce que c'est une grosse partie de ma vie. Que ça me fait beaucoup de bien. Et puis comme je vous disais, avec le premier oracle, c'est vraiment la chose dans ma vie au quotidien qui me relie à la magie de la vie. Avec les cartes, j'ai des choses incroyables qui m'arrivent. Avec les cartes, des choses incroyables. On dit, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Je venais de dire quelque chose et la carte juste derrière donne le message. Ça m'arrive tout le temps avec les cartes. Et je trouve ça fabuleux et fantastique. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager cet amour des cartes que j'ai. Donc voilà, je vous dis vraiment merci. Pour ceux qui passeraient par là et qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.